Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge. Le Cold Winter Challenge est un défi livresque mais pas que qui s'étend du 1er décembre 2023 au 29 février 2024. Il a d'abord été créé par Antonine, puis repris par Margot Liseuse et repris ensuite par Laure de la chaîne L'Enluminé. Et cette année, c'est au tour d'Élise de la chaîne A Book and a Cup qui reprend le challenge et nous propose une très belle édition. Si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur ce défi, n'hésitez absolument pas à faire un tour sous la vidéo puisque vous aurez toutes les informations. Cette année, Élise a créé 3 menus. 2 qui seront permanents, donc on les retrouvera année après année, et un qui est spécifique à l'édition 2023. Au-delà de ça, elle a également pensé à une lecture commune sur la passe miroir notamment. Elle a fait un bingo, elle a organisé des activités. Il y aura plein de petites choses pour rythmer ces 3 mois de challenge. Donc n'hésitez vraiment pas à faire un petit tour du côté de sa chaîne et de sa vidéo de présentation puisque vous allez avoir plein de petites surprises assez intéressantes. Pour ma part, je ne ferai pas la lecture commune qui est centrée, comme je vous le disais à l'instant, sur la passe miroir puisque j'ai relu les 3 premiers tomes il y a de ça 2 ans et dans la foulée j'ai lu le 4e. Donc en fait c'est beaucoup trop récent pour moi pour orchestrer une relecture maintenant, peut-être dans 2 ou 3 ans mais pas cette année. En tout cas si vous n'avez pas lu la passe miroir, n'hésitez absolument pas à participer à cette lecture commune. Place maintenant à la pile à mood. Et pour bien se mettre dans l'ambiance d'hiver, je vais parler de tous les petits à côté qui vont m'accompagner durant ces 3 mois. Déjà, musique. Je vais m'accompagner de mes playlists préférées sur Spotify que j'écoute année après année, que j'améliore année après année. J'ai une playlist spéciale chansons de Noël et j'ai une playlist sur des musiques plus instrumentales cette fois-ci, sur l'hiver, Noël, mais on est beaucoup plus sur une ambiance peut-être neige-hiver que la playlist de chansons qui elle est plus axée sur les chansons de Noël. Autre grand classique en termes de musique en ce qui me concerne, il s'agit de Casse-Noisette de Tchaïkovski que j'aime énormément écouter et réécouter puisque c'est parfait pour la saison hivernale. En matière de films, de séries ou encore d'animés, là-dessus je pars sur 2 voies très différentes. D'un côté les téléfilms de Noël que j'aime regarder en replay, de l'autre côté il y a Disney+, qui me proposera sans doute dans une collection hiver ou Noël des films, des documentaires, des animés, des courts-métrages peut-être à regarder sur la thématique. Enfin, pour tout ce qui est jeux vidéo, je vais m'accompagner d'une petite trinité sur Switch et d'une autre petite trinité sur PS4. Sur Switch, je vais avoir Suika Game, A Little to the Left et Aka. En gros, Suika Game, c'est le petit jeu des fruits dont tout le monde raffole sur les live Twitch. Donc je suppose que comme il y a une version Halloween, il y aura peut-être une version Noël. A Little to the Left est un jeu de casse-tête, puzzle autour du rangement qui est très cosy, douillet. Il me reste quelques casse-têtes à faire et j'ai également le DLC en réserve. Aka qui est un genre d'Animal Crossing où on y suit un petit pandarou qui doit faire face à son passé, notamment à travers des fantômes. Il y a des quêtes à faire, des choses à cuisiner, à jardiner. Je pense que vous avez un peu saisi le concept, c'est très cosy, c'est très doux. J'aime énormément la direction artistique en plus, donc je sais que je vais passer un bon moment avec. Autre trinité, celle sur PS4 comme je vous le disais, j'ai Disney Speedstorm qui est le Mario Kart avec les personnages de Disney. Et cette année, la saison est tournée à partir du 30 novembre sur la Reine des Neiges. Donc globalement, je vais avoir des pilotes la Reine des Neiges, des circuits la Reine des Neiges, des événements la Reine des Neiges. Je pense que je suis dans le thème. Autre jeu, Disney Dreamlight Valley. Je suppose peut-être que si vous aimez Animal Crossing ou les Sims, vous avez déjà entendu parler de ce jeu. Où là, on a un personnage avec des quêtes à faire, des personnages de Disney à ramener dans sa petite vallée pour pouvoir mettre leur maison, décorer la vallée, décorer notre propre maison. Bref. C'est un Animal Crossing Sims-like, bref, ce sont des heures à décorer, acheter des objets, les mettre dans sa vallée, discuter avec les personnages de Disney, s'occuper de son jardin, faire de la cuisine et cette année encore, le jeu va nous offrir un beau pass des étoiles sur le thème de l'hiver et de Noël.
Donc je sais que je vais être dans la thématique. En plus de ça, on a Jack Skellington qui va arriver dans la vallée. Dernier jeu de cette trinité PS4, il s'agit de Fall Guys. L'année dernière, c'était un petit événement avec des cosmétiques sur casse-noisette à récupérer. Je suppose que cette année, soit on va avoir un événement, soit on va avoir une saison avec des cosmétiques et des niveaux à passer, tout centré sur Noël ou l'hiver. Donc j'ai plutôt hâte de découvrir ce qui nous attend. J'ai également le jeu Skyrim qui nous propose de créer son personnage et de venir jouer dans un monde qui est très fantasy et très nordique. Pour coller à l'hiver, au-delà de la thématique nordique, je vais plutôt aller me balader du côté d'Aube-Étoile, de Fort d'Hiver ou encore de Vendôme, puisqu'on est vraiment sur des régions qui sont très froides, avec de la neige, des tempêtes de neige, du vent glacial, des grandes montagnes enneigées, des aurores boréales. Ce sera parfait pour cet hiver. Enfin, puisqu'Elise a centré l'un de ses menus sur une thématique très Dickens, donc ère victorienne, j'ai un peu pré-shot, mais parce que je considère qu'en fin d'année, je suis très friand de tout ce qui est ère victorienne. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais j'ai commencé Assassin's Creed Syndicate qui est centré sur l'ère victorienne. Donc écoutez, je n'aurai qu'à continuer ce que j'ai commencé et ça me va parfaitement. Et pour clôturer ce mood Cold Winter Challenge, j'ai d'autres petites choses en réserve. Un calendrier de l'Avent qui est centré sur les puzzles, notamment des puzzles de Noël que je vais prendre grand plaisir à faire jour après jour. Et enfin, la décoration. Tada! La décoration. Très important. Maintenant que j'ai terminé tous les petits à côté qui m'accompagneront pour les jours et les nuits à venir, je vais maintenant vous présenter enfin la pile à lire. Premier menu, c'est Féerie des fêtes. Dans ce menu, nous avons la première catégorie qui s'intitule Deck the Halls. Il faut là une couverture verte et ou rouge. J'ai donc choisi un petit nouveau d'octobre-novembre dans ma bibliothèque. Il s'agit du merveilleux pays des Snergues qui est adapté ici par Veronica Cosantelli et illustré par Melissa Castrillon d'après le roman de Wyke Smith. Et ici, il s'agit de la version des éditions Milan. Cette histoire a inspiré à Tolkien les Hobbits. Donc, je suis méga curieuse. Et on est ici sur une histoire où on suit deux orphelins, Pip et Flora, qui décident un jour de tout plaquer, de s'enfuir de cet endroit horrible et de changer de vie. C'est là qu'ils vont faire la découverte d'un monde fantastique qui est peuplé d'ours qui sentent bon la cannelle, d'ogres véganes ou encore de méchants vareks. Et dans cet univers, nous avons surtout les Snergues, qui sont des petites personnes qui vivent en harmonie avec la nature, qui sont dotées d'un très grand courage, ce qui n'est pas sans rappeler Bilbon Saké. Je pense que vous aurez compris pourquoi j'ai choisi ce livre pour cette catégorie, puisque nous avons à la fois du vert et du rouge. La catégorie suivante s'intitule Lumières enchantées. Et il faut ici une couverture qui brille, que ce soit par des dorures, des paillettes. Je vais vous présenter Steam Sailors Daily S. Green, publié aux éditions Gulfstream Éditeur, et il s'agit là de la version collector et intégrale. C'est l'histoire de l'héliotrope qui part pour un voyage inoubliable des îles suspendues jusqu'aux profondeurs de la Terre, accompagner son équipage de pirates aux côtés de la jeune Prudence. Et cette équipe est à la recherche en fait d'une mystérieuse cité, de la mystérieuse cité impossible des alchimistes et de leurs secrets oubliés. Couverture qui brille, je pense qu'on est largement dans la couverture qui brille. Belle dorure d'un peu partout. Par conséquent, il remplit parfaitement son rôle. La catégorie suivante, c'est S'embrasser sous le gui, où il nous faut une romance, de préférence de Noël. Comme je n'ai pas de romance dans ma pile à lire, je me tourne du côté de la médiathèque. J'aimerais emprunter Un jour en décembre de Josie Silver aux éditions Charleston. Et comme c'est un emprunt, je vais lire directement une partie du résumé à travers mon portable.
On nous présente Laurie qui est presque sûre que le coup de foudre n'existe que dans les films. Mais un jour de neige en décembre, à travers la vitre embuée d'un bus londonien, elle aperçoit un homme. Leurs regards se croisent à un moment de pure magie, un véritable coup de foudre. Mais le bus redémarre. Certaine qu'ils sont voués à se rencontrer, Laurie passe une année à scruter les coins de rue, les arrêts de bus et les cafés sans succès. Jusqu'à ce soir de Noël où sa meilleure amie et colocataire lui présente l'homme en question, celui du bus. 10 ans de chassés croisés, de déchirures, de retrouvailles et d'occasions manquées commencent alors pour Laurie et Jack. Pour le coup, j'ai choisi ce livre à cause de son titre, Un jour en décembre. On est sur de la romance, on est également sur Noël, l'hiver, il y a des flocons de neige sur la couverture. Je suis parfaitement dans le thème. Dernière catégorie de ce premier menu, c'est Au coin du feu. Il faut un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Je suis donc partie sur un livre que j'avais déjà cité pour le Pupkin Autumn Challenge et que manifestement je ne pourrais pas lire pour le Pupkin. Je le remets donc dans le Cold Winter Challenge. Il s'agit de Myriam et le thé du juste moment, qui ne peut pas mieux tomber puisque l'autrice s'appelle quand même Sophie Noël. Et le livre vient des éditions Scrinéo. On est sur l'histoire de Myriam et de sa mère qui posent leur valise dans un village pour y ouvrir leur librairie, à savoir thé ou café. La petite Myriam se lie avec Adiba, une femme mystérieuse qui vient régulièrement à la librairie. Elle lui propose de l'accompagner partout où elle compte et elle devient alors son apprentie. Myriam devient donc l'apprentie d'Adiba qui a pour mission d'aider Cyrine, une jeune fille malade, à sortir de sa mélancolie. Seulement, les contes d'Adiba prennent vie et semblent littéralement défiler sous leurs yeux. Plus incroyable encore, elles sont soudain dans la peau des personnages des histoires d'Adiba. Vous aurez donc compris, Au coin du feu, on est sur un livre cosy, cocooning, qui d'après les avis rentre parfaitement dans ce sujet. On parle de café, de thé, de librairie, de contes, de mélancolie, d'émotions. Donc je pense qu'il va réchauffer à la fois le cœur et le corps. Deuxième menu permanent qu'Elise a concocté pour le Cold Winter Challenge, il s'agit de froid polaire. Première catégorie, stalactite ensanglantée. Il s'agit ici de lire un thriller, un policier ou un cozy mystery. Encore une fois, je n'en ai pas à portée de main, je vais donc me tourner vers un emprunt. Et pour le coup, j'ai choisi d'emprunter Sherlock Holmes et les 3 terreurs de l'hiver. C'est un roman de James Lovegrove et qui est paru aux éditions Bragellon. En gros, l'histoire, nous sommes en 1889. Il y a un élève d'une école privée située au cœur des marais du Kent qui est retrouvé noyé dans une mare. Un an plus tard, un homme fortuné succombe à une crise cardiaque dans sa maison de Londres. En 1894, c'est un cadavre atrocement mutilé qui est découvert dans un manoir de campagne du Surrey. Ces 3 crimes liés mettent à rude épreuve le scepticisme de Sherlock Holmes à l'égard du surnaturel. Ce livre, je l'ai choisi parce que mythologie Sherlock Holmes, même si je ne suis pas très fan des romans d'Arthur Conan Doyle, j'aime beaucoup l'univers Sherlock Holmes. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas plongée dans un policier ou un thriller autre que Agatha Christie ou Arsène Lupin, donc quelque chose d'un petit peu plus contemporain dans l'écriture, j'entends. En plus de ça, on est sur l'hiver, que ce soit dans le titre ou que ce soit dans le résumé. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me le procurer et de plonger mon nez dedans. La catégorie suivante s'intitule Let It Snow. Il faut lire un livre dont le titre contient un mot hivernal. Je vous le montre très rapidement pour cette catégorie, mais j'y reviendrai plus longuement après. Il s'agit de Mémoires de la forêt, le tome 3, écrit par Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanoé, aux éditions L'École des loisirs, qui a pour titre L'esprit de l'hiver. Je peux pas faire plus simple, je peux pas faire mieux. Vous aurez donc compris, hiver, titre hivernal, on est parfaitement dans le thème. La catégorie suivante s'intitule Marcher dans la neige. On est sur du nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature. Pour cette catégorie, j'ai choisi le grand livre de Béatrix Potter, l'intégrale des 23 contes classiques
de l'autrice, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. Béatrix Potter, si vous ne le savez pas, est une grande amoureuse des grands espaces, de la nature, des animaux. C'était une grande naturaliste de son temps et ça se voit parfaitement dans les illustrations, que ce soit les décors, les fleurs, les animaux. Donc je suis dans la thématique et en plus de ça, je sais que certains de ces contes, de ces petites histoires, ont pu être récoltés pour faire un livre spécifique qui s'intitulait Les Contes de Noël de Pierre Lapin. Par conséquent, il y a dans ce livre des contes, des histoires qui se rapportent à Noël, qui touchent à l'hiver. Donc je ne pense pas m'éloigner à fond de ce qui est demandé pour cette catégorie et j'ai vraiment hâte de pouvoir me plonger dedans. Dernière catégorie de ce grand froid polaire, la magie de l'hiver. Et nous sommes ici dans Être du folklore hivernal ou nordique, contes et légendes de Noël ou encore de l'hiver. J'ai pour cette catégorie 2 livres à mettre dedans, 2 livres que je compte emprunter à la médiathèque également. Le premier s'intitule L'ours et le rossignol, il est écrit par Catherine Arden. Pour la grande version, il a été publié chez De Noël et la version de poche est aux éditions Folio. Ici, on est au plus froid de l'hiver. Vassia adore par-dessus tout écouter avec ses frères et sa sœur les contes de Dounia, la vieille servante. Mais pour Vassia, ces histoires sont bien plus que de simples contes. Elle est la seule de sa fratrie à voir les esprits protecteurs de la maison, à entendre l'appel insistant des sombres forces nichées au plus profond de la forêt. Ce qui n'est pas du goût de la nouvelle femme de son père, dévote acharnée, bien décidée à éradiquer de son foyer les superstitions ancestrales. C'est un titre qui me tentait depuis très longtemps, j'adore la couverture. On est dans le folklore hivernal, notamment tout ce qui est créatures, contes, mythes, légendes autour de la Russie. Donc je suis assez impatiente de pouvoir m'en faire mon propre avis. Autre livre qui m'intéressait lui depuis sa sortie, et c'est fou parce que sa sortie commence sérieusement à dater et que comme il est en rupture de stock même dans sa version poche, c'est très compliqué de se le procurer. Il s'agit de La véritable histoire de Noël, écrit par Marco Leno et qui a été édité chez Michel Lafon et Michel Lafon poche. Ici nous sommes en plein cœur de la Laponie, pays des neiges éternelles. Le jeune orphelin Nicolas est recueilli par les habitants de son village. Mais ils sont tous trop pauvres pour pouvoir l'adopter. Le conseil des anciens prend alors une décision inédite. Chaque année, le garçon sera pris en charge par une famille différente et il en changera le jour de Noël. Avec une étincelle d'espoir et de joie de vivre, Nicolas décide de se consacrer à sa passion, fabriquer des jouets. Le garçon va ainsi raviver l'émerveillement au cœur de cette région glacée et pourrait bien être à l'origine d'une des plus belles légendes. Ici, ce livre est clairement estampillé légende, folklore lié à la Laponie et à Noël en particulier. Et comme je vous l'ai dit, ça fait un bail que j'ai envie de le lire. Je repousse chaque année, parce que je me dis que je vais peut-être le trouver d'occasion, je vais peut-être pouvoir me l'acheter. Finalement, c'est pas possible, donc je me rabats sur une version à emprunter. Dernier menu concocté par Élise, il s'agit du menu phare de cette édition 2023. Noël avec Dickens. Ainsi, nous avons un chant de Noël qui consiste à lire un livre sur Noël, la fin d'année, anti-héros, argent. Il y a Christmas Cracker qui consiste à lire un livre qui parle de cadeaux, de surprises ou encore de vœux. Il y a l'arbre de Noël, famille, amitié, célébration, groupe ou encore jouets. Fantôme des Noëls passés, présents et futurs, qui consiste à trouver un livre sur l'enfance, l'espoir, la nostalgie, le voyage dans le temps ou encore la peur. Enfin, festin de Noël, gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents. C'est pas pour rien que je les ai tous réunis, puisqu'en entendant Élise énumérer toutes ces catégories avec leurs mots-clés, il y a un livre qui m'a automatiquement sauté à l'esprit. Je vous l'ai déjà montré, mais je vais en parler un peu plus longuement maintenant. Il s'agit du 3e tome des Mémoires de la forêt, L'Esprit d'hiver, qui est écrit par Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé et publié aux éditions L'École des loisirs.
Oui, il n'y aura qu'un seul livre pour ce menu de Noël avec Dickens parce que clairement, je ne voyais pas mettre d'autres livres que celui-ci et j'avais pas non plus envie d'en mettre d'autres puisque finalement, il correspond parfaitement à ce que je m'imaginais de Noël avec Dickens. On est quand même sur l'hiver avec son manteau qui se sont posés sur la forêt, les jours sont froids, les nuits sont longues, on est à l'approche de la fête de Yule, donc Yule est un équivalent de Noël. Les habitants de Bel-Air se réjouissent, les boutiques regorgent de jolies choses, les gourmandises se préparent et beaucoup prennent la direction du Grand Nord. Donc déjà on retrouve pas mal de mots-clés qui sont dans le menu qu'Élise a préparé. C'est tout là-haut, dans les dangereuses vallées de sombre hiver, que Pimprenel et Séraphin Renard sont allés chercher un cadeau pour Bartholomé, leur fils à la santé fragile. Mais ils ne reviennent pas le jour prévu. Pour les retrouver, Bartholomé embarque avec son oncle Archibald dans l'étoile de Belle-Écorce, un légendaire train à vapeur. Alors qu'à bord les événements étranges se succèdent, il fait la connaissance d'un mystérieux passager clandestin qui pourrait bien détenir des informations cruciales pour leur enquête. Ce livre est parfait pour Noël avec Dickens et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, même si là, je sais que c'est l'avant-dernier. Et à travers toutes ces lectures que je vous ai présentées, je sais d'ores et déjà que j'ai de quoi remplir le bingo, ce qui est plutôt cool. Et voilà, la vidéo est désormais terminée, je vous ai présenté ma pile à lire et ma pile à mood pour cet hiver. J'espère que vous avez pu faire à travers de belles découvertes. N'hésitez pas à vous emparer de l'espace commentaire pour me faire tous vos retours, que vous ayez lu ou non ces livres, que vous avez l'intention ou pas de les lire, et qui sont également dans votre pile à lire du Cold Winter Challenge. Bref, tout ça m'intéresse en commentaire. Et moi, je vous souhaite de bonnes lectures et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez curieux et créatifs. Bye!